Michael était un jeune homme plein de passion, de résilience et de détermination. Il avait récemment emménagé dans un nouveau quartier avec sa famille et avait décidé d'explorer les environs. Avec son téléphone à la main, Michael se promenait dans le lotissement, capturant du contenu vidéo, un passe-temps qu'il appréciait beaucoup. Alors qu'il marchait, il remarqua une foule de jeunes de son âge rassemblés, applaudissant et regardant quelque chose. Curieux, Michael s'approcha de la scène, enregistrant avec son téléphone. Il s'agissait d'une compétition de danse entre un jeune homme et une fille. Ils avaient parié une petite somme d'argent, le gagnant recevant un prix en espèces. La musique commença, et les deux danseurs donnèrent tout ce qu'ils avaient, bougeant habilement au rythme. La foule était captivée par l'intensité de la compétition, et Michael se laissa emporter par l'excitation tout en filmant l'événement. Après quelques minutes de danse intense, il devint évident que la fille avait gagné. Ses mouvements étaient un peu plus précis et plus impressionnants que ceux de son adversaire. La foule applaudit bruyamment, la félicitant. Cependant, le jeune homme n'accepta pas bien sa défaite. Au lieu de remettre le prix, il arracha l'argent et refusa de le donner à la fille. Furieuse de cet acte injuste, la fille le confronta et une dispute éclata rapidement. Dans un accès de colère, le jeune homme poussa la fille au sol. Michael, qui observait la scène depuis la foule, ne pouvait pas rester sans rien faire. Son sens de la justice s'éveilla et il décida d'intervenir pour l'aider. Il se précipita et repoussa le jeune homme loin de la fille. Le jeune homme, surpris, riposta et une brève bagarre éclata. Dans un mouvement rapide, Michael glissa la main dans la poche du jeune homme, saisit l'argent et s'enfuit. Il ne courut pas seul. Il prit la main de la fille et l'entraîna avec lui en fuyant la scène. Le jeune homme en colère les poursuivit pendant un moment, mais Michael et la fille étaient trop rapides. Ils trouvèrent un endroit pour se cacher, se dissimulant hors de vue. Une fois qu'ils se sentirent en sécurité, ils s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. La tension entre eux se dissipa et ils éclatèrent de rire, l'adrénaline du moment rendant la situation presque irréelle. Michael tendit l'argent à la fille. Elle fut surprise par son audace. « Comment as-tu réussi à lui prendre l'argent ?» demanda-t-elle, encore étonnée par ce qui venait de se passer. Michael sourit en haussant les épaules. « J'ai des instincts de survie. Je sais comment gérer ce genre de situation. » La fille sourit, clairement impressionnée. Elle le taquina. « Eh bien, merci, mon héros. » Ils rirent à nouveau. L'embarras s'évanouissant, alors qu'ils réalisaient à quel point leur rencontre avait été étrange mais mémorable. Puis, la fille réalisa qu'il ne s'était pas présenté. « Au fait, je m'appelle Sharon. Je ne t'ai jamais vu par ici. » Michael lui rendit son sourire. « Je m'appelle Michael. Je viens juste d'emménager ici avec ma famille il y a 3 jours. » Curieuse, Sharon demanda. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» L'expression de Michael devint plus sérieuse alors qu'il expliquait. « Mon père a perdu son entreprise après avoir investi dans une arnaque. Il avait emprunté de l'argent à la banque pour maintenir l'activité. Mais quand il n'a pas pu rembourser le prêt, la banque prit notre maison. Donc, nous avons dû déménager ici. » Sharon ressentit une vague de sympathie pour Michael et sa famille. Remarquant que l'ambiance devenait lourde, Michael changea rapidement de sujet. « Mais assez parlé de ça, tu es vraiment doué pour la danse. Je fais des vidéos et je pense qu'on pourrait créer quelque chose d'incroyable ensemble. Qu'en dis-tu? On collabore? » Les yeux de Sharon s'illuminèrent d'excitation. « C'est une super idée. Faisons-le. » Ils échangèrent leurs coordonnées et se mirent d'accord pour se retrouver le lendemain. À partir de ce moment-là, leur amitié commença à grandir. Le lendemain, Michael et Sharon se retrouvèrent sur un court de tennis tranquille dans le lotissement. C'était l'endroit parfait pour leur première session créative. Sharon apprit à Michael quelques mouvements de danse qu'il maîtrisa rapidement. Ensemble, ils filmèrent leur première vidéo de danse. Michael la publia sur une nouvelle page Facebook et YouTube qu'il venait de créer, enthousiaste à l'idée de ce que leur collaboration pourrait donner. Alors que le soleil se couchait sur leur journée créative, Michael et Sharon se séparèrent, ravis de leur partenariat grandissant. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent de nouveau au court de tennis pour vérifier l'avancement de leur dernière vidéo. Malheureusement, les vues étaient faibles, ce qui laissa Sharon déçue. « On a mis tellement d'efforts là-dedans », soupira-t-elle, découragée.
Michael, toujours optimiste, la rassura. Ce n'est que notre première vidéo. On doit juste continuer à publier régulièrement et on finira par trouver le bon public. Son encouragement viva la motivation de Sharon et ils décidèrent de ne pas abandonner. Malgré ce début lent, Michael et Sharon continuèrent de créer et de publier plus de contenu de danse. Mais au fur et à mesure qu'ils publiaient, des défis commencèrent à apparaître. Des commentaires négatifs apparurent, certains leur conseillant d'abandonner et de se concentrer sur des choses plus sérieuses. Cette critique en ligne pesa lourdement sur Sharon, mais Michael lui rappela « Les détracteurs font partie du voyage. On doit juste continuer à avancer. » Un matin, alors que Michael quittait la maison avec son trépied, son père le remarqua. « Où vas-tu toujours avec ça ?» demanda son père, le ton suspicieux. Excité de partager sa passion, Michael répondit « Papa, je fais des vidéos de danse avec mon amie Sharon. On crée du contenu pour YouTube et Facebook. » Mais au lieu de ressentir de la fierté, son père réagit avec frustration. « Du contenu? Tu perds ton temps. Je n'ai pas travaillé dur pour t'envoyer à l'école pour que tu t'amuses avec des vidéos. Tu dois trouver un vrai travail et aider cette famille. Combien d'argent as-tu gagné avec tout ça? Tu ferais mieux de prendre ta vie au sérieux. » Dans sa colère, le père de Michael lui prit son téléphone et son trépied, laissant Michael frustré et bouleversé. Cherchant du réconfort, Michael alla voir sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec papa ?» demanda-t-il. Sa mère soupira, son visage marqué par l'inquiétude. « Michael, ton père souffre depuis cette arnaque. Il est sous beaucoup de pression pour notre avenir et veut juste que tu sois responsable. Je n'ai rien contre tes vidéos, mais peut-être que tu devrais aussi envisager de trouver un travail pour aider. » Michael réfléchit aux paroles de sa mère. Il la remercia et, plus tard dans la soirée, se rendit au court de tennis dans l'espoir de rencontrer Sharon. Comme il n'avait plus son téléphone, il ne pouvait pas l'appeler, mais fut soulagé lorsqu'elle arriva. « Où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler, » demanda Sharon, visiblement inquiète. Michael expliqua ce qui s'était passé, et Sharon compatit à sa situation. Après en avoir discuté, ils décidèrent d'utiliser le téléphone de Sharon pour continuer à enregistrer et publier leur contenu. Ce soir-là, ils travaillèrent dur, mais Michael rentra tard, ce qui entraîna une autre confrontation avec son père. « Où étais-tu à cette heure-ci » demanda son père, furieux. Fatigué et contrarié, Michael salua simplement son père et alla se coucher, évitant une nouvelle dispute. Le lendemain matin, toujours en colère, le père de Michael prit les choses en main. Il se rendit chez Sharon et demanda à ses parents de la prévenir de rester loin de Michael, l'accusant de l'éloigner du droit chemin. Inquiets pour leur fille, les parents de Sharon lui demandèrent de cesser de voir Michael et de ne plus créer de problèmes. Malgré ce revers, Michael trouva du travail sur un chantier de construction pour aider sa famille. Ses longues heures de travail étaient épuisantes, mais sa détermination à poursuivre sa passion restait forte. Lui et Sharon continuèrent de se voir en secret, créant du contenu dès qu'ils le pouvaient. Leur persévérance finit par payer, car leurs vidéos commencèrent à attirer plus d'attention, gagnant en vues sur Facebook et YouTube. Un jour, après avoir remarqué le dur travail et l'engagement de Michael dans son travail, son père changea d'avis. Reconnaissant l'effort et la détermination de son fils, il lui rendit son téléphone et son trépied. Michael fut fou de joie. La première chose qu'il fit fut d'appeler Sharon pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ils se retrouvèrent à leur endroit habituel, rempli d'excitation. Après avoir posté une nouvelle vidéo, ils découvrirent qu'une de leurs anciennes vidéos était devenue virale. Leur chaîne YouTube et Facebook étaient désormais monétisées, et ils commencèrent à générer un revenu régulier grâce à leur contenu. À mesure que leur succès grandissait, les opportunités se multipliaient. Sharon, ravie de leur progression, proposa d'acheter une voiture. Mais Michael avait une autre vision. « Au lieu d'acheter une voiture, je veux acheter une maison pour ma famille, » dit-il, pensant aux difficultés qu'avaient traversées ses parents. Sharon acquiesça avec un sourire, comprenant les priorités de Michael. Leur parcours avait été semé d'embûches, mais ils avaient enfin réussi. Ensemble, ils continuèrent de créer du contenu, non seulement pour les vues, mais pour les rêves qu'ils étaient en train de construire. Des rêves qui étaient désormais à portée de main.
Avec l'argent qu'ils avaient gagné grâce à la création de contenu, Michael acheta une maison pour sa famille. Le jour où il emmena ses parents et ses frères et sœurs la visiter, ils restèrent sans voix. En se tenant devant la magnifique demeure, ses parents le regardèrent incrédules. « À qui appartient cette maison ?» demandèrent-ils, incapables de saisir ce qui se passait. Michael sourit, le cœur rempli de fierté. « C'est notre maison maintenant, dit-il. » Sa mère, tellement submergée par l'émotion, s'évanouit sur le coup. Choqué, son père se précipita pour l'aider à se relever, mais une fois la réalité acceptée, il ne put contenir sa joie. Il se mit à danser d'excitation, les larmes de bonheur aux yeux. Toute la famille s'embrassa, célébrant ensemble cet incroyable accomplissement. Ils emménagèrent dans la maison, ravis de leur nouveau départ. Une fois installés, le père de Michael, encore abasourdi par ce que son fils avait accompli, demanda « Comment as-tu pu acheter une maison pareille ?» Michael expliqua que tout cela était grâce aux vidéos de danse qu'il faisait avec Sharon. En entendant cela, son père comprit enfin la passion et le travail acharné que son fils avait investi dans ce passe-temps. Submergé par la fierté, il serra Michael et Sharon dans ses bras, profondément reconnaissant pour leur persévérance et leur succès. Maintenant que la famille était bien installée dans leur nouvelle maison, Michael et Sharon n'avaient plus besoin de se rencontrer en secret ni d'utiliser le court de tennis pour filmer. Ils continuèrent à créer du contenu, mais cette fois-ci, depuis le confort de la maison de Michael. Un jour, alors qu'il filmait une vidéo de danse dans le salon, le père de Michael entra. Surpris, ils s'arrêtèrent, pensant qu'il allait les gronder. Mais au lieu de cela, il éclata de rire. « Pourquoi vous arrêtez ?» dit-il en souriant. « J'aime ça. Ou alors vous pensez que je ne sais pas danser ?» Michael et Sharon éclatèrent de rire avec lui, surpris par son attitude enjouée. Puis, à leur grande surprise, la vidéo qu'ils avaient tournée ce jour-là, mettant en vedette le père de Michael, devint virale, accumulant plus de 4 millions de vues. Les spectateurs adorèrent la dynamique amusante qu'il apportait à la vidéo, et à partir de ce moment-là, le père de Michael devint une figure régulière dans leur contenu, apportant un nouveau niveau d'excitation et d'humour à leur routine de danse. La vie de Michael avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un simple passe-temps s'était transformé en une carrière réussie qui lui apportait non seulement du bonheur, mais qui avait aussi changé la vie de toute sa famille. Son parcours avait été parsemé d'obstacles, mais grâce à sa passion, sa résilience et sa détermination, il avait réalisé ses rêves. Aux côtés de Sharon et de sa famille, Michael continuait de prospérer, partageant leur joie avec le monde à travers leurs vidéos. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à Movie Storyline pour plus d'histoires captivantes. À la prochaine et au revoir.